Shalom, shalom, peuple de Dieu, que le Seigneur vous bénisse. Bienvenue encore dans notre temps d'intercession. Alléluia. Vous qui êtes connectés, vous qui êtes libérés de vos activités pour être dans ces moments où Dieu nous a donné pour intercéder, prier en faveur des autres. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Notre Dieu est merveilleux. Lui qui nous a donné ces instants, il nous a donné ces moments pour nous mettre encore dans sa présence, pour rentrer en fait dans sa présence. Que le nom de l'Éternel soit glorifié. Alléluia. Bien-aimés, nous allons juste dire merci à notre Dieu pour ces moments, pour cette grâce qu'il nous a accordée, de nous retrouver encore ensemble devant sa présence. Là où tu es bien-aimé, ensemble avec moi, nous allons dire merci à notre Dieu. Si ce n'était pas lui, nous ne serions pas là en train de parler de sa part ce matin. Si nous sommes là, c'est parce que il nous a gardés en santé. Il nous a protégés pendant que nous étions dans notre sommeil la nuit. Il a combattu pour nous. Il nous a donné la victoire. Voilà pourquoi, bien-aimés, ce matin, nous voulons juste être reconnaissants en disant merci Seigneur de ton amour, merci de ta grâce, merci de tous tes bienfaits, merci de tout ce que tu as fait dans nos vies. Prions ensemble. Prie avec moi, bien-aimés, en disant merci à l'Éternel et remettons ces instants entre les mains de l'Éternel. Alléluia. C'est un bon moment où nous allons parler, bien-aimés, de la prière. Mais nous avons besoin d'être conduits par notre Dieu. Nous avons besoin d'être conduits par l'Esprit de Dieu. Prie ensemble avec moi dans le nom de Jésus. Seigneur, je te dis merci encore une fois de plus. Merci pour ton amour, Yahweh. Merci pour ta grâce. Merci Seigneur pour les compassions que tu as encore renouvelées dans ma vie, dans la vie de mon frère qui me suit ce matin, dans la vie de ma soeur. Merci pour tout ce que tu as accompli dans nos vies. Alléluia. Ta parole me dit jour après jour, tu renouvelles tes bontés, tu nous fais du bien. Voilà encore un jour nouveau que tu nous as donné. Nous laissons ces instants entre tes mains, Yahweh. Ces moments où nous voulons monter encore, ce moment où nous voulons intercéder, ce moment où nous voulons prier, nous laissons entre tes mains. Assiste et accompagne-nous. Oriente-nous, Seigneur. Dirige ces instants dans le nom de Jésus. Ce matin, c'est celle ta présence que nous appelons. C'est ta présence que nous appelons en ces lieux. Prends le contrôle, Seigneur. Tout ce qui sera dit ici, toutes paroles qui seront toutes les paroles qui seront relâchées en ces lieux, soient conduites par ton esprit. Seigneur, prends le contrôle. Prends la place dans le nom de Jésus. Alléluia. Merci Jésus pour ta présence. Alléluia. Merci Seigneur. Mon frère, ma soeur, que Dieu te bénisse. Toi qui as pu te libérer pour être là et ensemble, nous allons intercéder. Ensemble, nous allons prier en faveur des autres. C'est une grâce, c'est un moment merveilleux que le Seigneur nous accorde pour être dans sa présence. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais juste t'inviter dans ces moments de prier avec moi, que le Seigneur puisse encore nous guider, que le Seigneur puisse encore nous diriger. Bien-aimés, j'aimerais que ce matin, que nous appelons encore la présence de notre Dieu au milieu de nous. Alléluia. Nous voulons que le Seigneur soit au contrôle ce matin. Nous voulons que le Seigneur dispose nos cœurs, nous dispose, afin que ce matin, nous puissions monter encore dans ces temps, dans cette tempête de prière. Nous avons besoin que le Seigneur coordonne ces instants. Nous avons besoin que le Seigneur oriente ces moments. Bien-aimés dans le Seigneur, prie avec moi. Remettons encore ces moments entre les mains de Dieu, en appelant encore la présence de notre Dieu, à venir régner, à venir prendre la place dans le nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimés, prie avec moi, en appelant la présence de l'Éternel, à venir prendre le contrôle ce matin, dans le nom de Jésus. Seigneur, j'appelle encore ta présence. Alléluia. Inonde encore ce moment de toi, de ta présence. Inonde ces lieux de toi, Seigneur. Seigneur, inonde ces lieux de toi. Règne encore en ces lieux ce matin, ô Jésus. Règne, ô Jésus. Éternel, mon Dieu, je t'appelle à venir prendre le contrôle, à venir prendre la place. Ce matin, c'est toi que j'invite. C'est ta présence que nous désirons en ces lieux.
C'est ta présence, Jéhovah. Seigneur, prends les contrôles, prends la place dans le nom de Jésus. Alléluia. Prends la place, Seigneur. Prends la place, Jésus. Seigneur, prends la place. Prends la place, Seigneur. Prends les contrôles au nom de Jésus. Seigneur, nous te laissons juste nous conduire pendant ce temps où nous montons encore dans ta présence. Conduis-nous, Seigneur. Conduis-nous, Jésus. Conduis ces instants, Seigneur. Conduis ces moments, alléluia, dans le nom de Jésus. Alléluia. Merci, Jésus, pour ta présence. Parce que nous croyons que ce matin, tu es là. Nous croyons que ce matin, tu règnes. Nous croyons que ce matin, tu prends le contrôle. Nous croyons que ce matin, tu manifestes encore ta présence. Alléluia. Nous croyons que ce matin, tu prends encore le règne, oh Jésus. Seigneur, prends le contrôle ce matin. Prends la place dans le nom de Jésus. Conduis et oriente ces instants, oh Jésus. Conduis et oriente ces instants dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Merci Jésus. Merci pour ta présence. Alléluia. Tu es là. Alléluia. Tu es là, Seigneur. Tu es là. Tu règnes encore ce matin. Seigneur, c'est ta présence que j'appelle en ces lieux. Règne, oh Jésus. Saint-Esprit de Dieu, prends le contrôle. Prends le contrôle. Oriente-nous. Alléluia. Oriente-nous. Dirige-nous, Seigneur. Seigneur, dirige ces instants. J'appelle ta présence. Alléluia. Mon frère, ma soeur, là où tu es, invite juste la présence de l'Éternel. Là où tu es en ces moments. Que le Seigneur coordonne toutes choses. Que le Seigneur soit en action. Que le Seigneur soit le centre. Alléluia. Oh Jésus. Bien-aimé, là où le Seigneur est au centre, les choses roulent bien. Les choses vont bien. Mais ce matin, tu aimerais que le Seigneur puisse être au centre de ta vie. Tu aimerais que le Seigneur puisse être au centre de ton foyer. Tu aimerais que le Seigneur puisse être au-devant de tout ce que tu vas entreprendre, au-devant de tout ce que tu vas faire. Alléluia. Bien-aimé, appelle le Seigneur avec moi. Là où tu es, j'aimerais que tu pries en appelant Seigneur, je t'appelle juste dans ma vie. Ce matin, je t'appelle dans la vie de mes enfants. Je t'appelle dans la vie de mon mari. Je t'appelle dans mon foyer. Je t'appelle dans ma maison. Seigneur, fais ton entrée. Seigneur, prends la place. Prends la première place. Bien-aimé, autrefois, nous avons laissé nos vies être conduites par nous-mêmes. Mais bien-aimé, en fin de compte, nous n'avons pas vu un bon résultat. Mais ce matin, c'est une prière que tu fais à ton Dieu en disant, Seigneur, je te laisse prendre la place. Je te laisse prendre la première place de ma vie. Je te laisse prendre la direction dans ma vie. Seigneur, je te laisse prendre la première place. Bien-aimé, prie avec moi en disant, Seigneur, je te laisse juste prendre. Que le Seigneur influence même ta prière ce matin. Qu'il influence même tout de toi ce matin. Dis-lui, bien-aimé, Seigneur, prends la place. Seigneur, prends la place dans les noms de Jésus. Alléluia. Alléluia, alléluia. Merci Jésus. Seigneur, ce matin, je t'appelle. Je t'appelle, Seigneur, prends la place. Prends la place. Prends la première place. Alléluia. Prends la première place ce matin dans ma vie. Prends la première place dans ma vie, Seigneur. Seigneur, prends juste la première place. Je t'appelle dans ma vie, dans ma santé. Je t'appelle, Seigneur. Bien-aimé, fais de ce message ta prière. Que le Seigneur prenne juste la première place. Alléluia. Seigneur, prends la place ce matin. Seigneur, je t'appelle, Yahweh. Yahweh, dans mes inquiétudes, je t'appelle à venir prendre la place. Alléluia. Dans mes incapacités, Seigneur, ce matin, prends la place. Là où je suis limité, Seigneur, je t'appelle juste à venir prendre la place. Prends la place ce matin. Seigneur, prends la place. Je te laisse la place. Je te laisse la place ce matin, Seigneur. Je te laisse juste la place dans la vie de mes enfants, dans la santé de mes enfants. Je te laisse prendre la place. Seigneur, prends la place. Prends le règne dans mon foyer. Prends le règne, Seigneur. Prends le contrôle. Alléluia. Bien-aimé, qu'il prenne le contrôle. Alléluia. Qu'il prenne le contrôle. Tout ira bien avec lui. Tout ira bien. Tout ira bien, bien-aimé. Si l'Éternel prend le contrôle, si l'Éternel prend le règne, tout va aller bien. Qu'il prenne la place ce matin. Seigneur, prends la place. Jésus, prends la place. Jésus, prends le contrôle. Jésus, c'est toi que j'appelle ce matin. C'est toi que j'appelle ce matin. Prends la place, prends la place, prends la place, Seigneur, dans le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Seigneur, prends la place. Seigneur, dans mes pensées, prends la place.
dans mon cœur, Seigneur, ce matin. Prends juste de la place. Alléluia. Oh Jésus. Bien-aimé, tu ne seras jamais déçu si tu laisses le Seigneur prendre la place. Mon frère, ma soeur, tu ne seras jamais déçu. Si tu mets le Seigneur au centre de ta vie, si tu mets le Seigneur au milieu de ta vie, et tu lui laisses conduire ta vie, influencer tes choix, influencer tes actions, influencer toutes choses en toi, tu ne seras jamais déçu. Bien-aimé, c'est une bonne chose de laisser l'Éternel prendre les devants, de laisser l'Éternel prendre la direction de nos vies. Bien-aimé, c'est une bonne chose. Alléluia. Nous ne serons jamais déçus. Bien-aimé, ta prière et ma prière ce matin, c'est dire à notre Dieu, Seigneur, prends juste la première place. Alléluia. Oh Jésus, ce matin, prends juste la première place. Bien-aimé, toi qui es étudiant ce matin, appelle le Seigneur à prendre juste la première place dans ta vie. Appelle juste le Seigneur à venir encore investir en toi dans ta vie pour que tu vois, bien-aimé, le fruit, bien-aimé, pour que tu vois, bien-aimé, l'action de sa main dans ta vie. Alléluia. Seigneur, prends la première place. We need you, God. We need you, Lord. Seigneur, nous avons besoin de toi. Nous avons soif de ta présence. Nous avons juste soif de ta présence ce matin. Alléluia. Oh Yahweh, viens prendre la première place dans le nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Merci parce que tu es là. Tu es là pour coordonner, Seigneur. Tu es là pour nous orienter, Seigneur. Alléluia. Merci parce que tu es là. Tu es là et tu conduis, Seigneur. Tu es là et tu conduis. Alléluia. Tu es là et tu diriges, oh Jésus. Tu es là et tu influences. Tu es là et tu te mets encore au devant de nous. Tu marches avec nous, devant nous, comme un maître. Tu guides chacun de nos pas. Ce matin, Seigneur, nous te sommes reconnaissants. Merci pour ta présence au milieu de nous. Merci parce que tu es là, au nom de Jésus. Alléluia. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, ce matin, tu vas encore prier avec moi. Toi qui es abattu, toi qui n'arrives pas à pardonner, toi qui es angoissé, toi qui es abattu dans tout ce que tu es en train de traverser comme situation. Mais ce matin, j'aimerais que tu tournes ton regard à l'Éternel. J'aimerais que tu appelles l'Éternel en lui disant, Seigneur, j'ai besoin que tu réconfortes mon cœur ce matin. Mon cœur est blessé. Je suis angoissé au plus profond de mon âme. Mais je sais une chose, le réconfort ne viendra qu'à toi. Viens encore ce matin réconforter mon âme. Prie avec moi, ma soeur, mon frère. Vous qui êtes connectés ce matin, priez avec moi en disant, Seigneur, viens encore toucher mon âme. Viens encore mettre la paix dans mon cœur. Bien-aimé, tu peux bien prier. Mais si tu n'as pas la paix dans ton cœur, ta prière même est limitée. Mais ce matin, prie avec moi en disant, Seigneur, viens encore mettre la paix dans mon cœur. Viens encore réconforter mon âme qui est abattue. Viens encore enlever en moi les soucis. Viens encore enlever en moi tout ce qui m'empêche de pardonner même mon frère. Viens l'enlever en moi. Bien-aimé, prie avec moi dans le nom de Jésus. Oh Seigneur, ce matin, Seigneur, je reconnais, il n'y a que toi. Il n'y a que toi qui peux me donner la paix que le monde ne peut me donner. Il n'y a que toi qui peux fortifier mon âme. Il n'y a que toi qui peux m'assurer la protection, la sécurité. Il n'y a que toi qui peux me justifier, Seigneur, ce matin. Je m'accroche à toi et je m'abandonne à toi. Seigneur, sois le centre de ma vie ce matin. Seigneur, je m'abandonne entre tes mains. Viens encore consoler mon âme qui est abattue. Mon âme est abattue au plus profond de moi. Seigneur, dans mon cœur, je renferme des gens. Dans mon cœur, papa, il y a des choses qui se passent et qui n'honorent pas ton nom. Seigneur, ce matin, viens libérer mon âme. Viens libérer ma vie, oh Jésus. Ce matin, viens encore me libérer dans le nom de Jésus. Seigneur, ce matin, viens encore donner à quelqu'un la paix dans le cœur. Viens encore donner à ma soeur la paix dans le cœur. Parce qu'il n'y a que toi qui peux donner la paix. Bien-aimé, il n'y a que le Seigneur qui peut te donner la paix. Il n'y a que Jéhovah qui peut donner la paix dans ton cœur ce matin. Bien-aimé, il n'y a que ce Dieu qui peut rentrer dans ton cœur pour voir qu'est-ce qui ne va pas. Il n'y a que lui qui peut te donner cette paix que tu as longtemps cherchée. Et cette paix, bien-aimé, tu ne la trouveras pas aux hommes, si ce n'est qu'auprès de Jéhovah, si ce n'est qu'auprès de Yahweh, si ce n'est qu'auprès de l'Éternel. Voilà pourquoi, bien-aimé, quand tu tournes ton regard vers le Seigneur, c'est une façon de dire, Seigneur, je m'abandonne à toi.
Bien-aimé, abandonne-toi entre les mains de l'Éternel ce matin. Laisse-lui être le consolateur, alléluia, par excellence de ton cœur. Bien-aimé, abandonne-toi, mon frère, ma soeur. Abandonnons-nous entre les mains de l'Éternel. Abandonnons-nous, bien-aimé. Il n'y a rien qui est impossible à Dieu. Oh, il n'y a aucun problème, bien-aimé, que le Seigneur ne peut pas trouver la solution. Oh, il est le Dieu qui est capable de solutionner, bien-aimé, des choses que toi-même tu penses que tu es arrivé à la fin. Oh oui, là où, bien-aimé, tu es arrivé à la fin, c'est là où le Seigneur se lève pour montrer qu'il est Dieu, pour montrer qu'il est la solution par excellence, pour montrer qu'il est la réponse à tes questionnements. Là où tu es limité, là où tu vois que tu n'arrives plus, là où tu arrives au cul de sac, mais le Seigneur est capable de frayer encore un nouveau chemin pour toi. Voilà pourquoi ce matin je t'exhorte juste à te remettre entre les mains de l'Éternel, à te laisser entre les mains de l'Éternel, en lui disant, ce matin Seigneur, je te laisse prendre la première place. Oh Jésus, Seigneur, j'abandonne mes angoisses entre tes mains, j'abandonne mes soucis entre tes mains. Oh, j'abandonne toutes choses entre tes mains. J'abandonne mon cœur entre tes mains, Seigneur. Viens encore apaiser mon cœur. Toi qui étais en colère parce que les gens t'ont fait des choses qui t'ont énervé. Toi qui étais frustré par la vie. Toi qui étais frustré parce que les hommes ont profité de toi. Ça t'a frustré et tu ne voyais plus d'autre importance à accorder aux autres une nouvelle chance. Mais ce matin, regarde vers le Seigneur. Il est capable d'apaiser ton cœur. Oui, la colère qui est en toi par rapport à ce que les gens t'ont fait. Mais ce matin, je t'invite juste à regarder la personne de Jésus. À regarder ton Dieu. Oh, à regarder vers ton Dieu. Lui qui va te donner encore la paix. Cette paix que tu as perdue, bien-aimé. Le Seigneur est capable de te le donner. Il est capable de restaurer ta vie. Oh, tourne ton regard vers ce Dieu. Il est capable de te restaurer ce matin. Il est capable de restaurer ton âme. Il est capable de te faire du bien. Oh, laisse-toi entre les mains de l'Éternel ce matin. Bien-aimé, laisse-toi entre les mains de l'Éternel. Famille chrétienne, laissons-nous entre les mains de l'Éternel. Alléluia, oh Jésus. Seigneur, nous cherchons refuge auprès de toi ce matin. Ce matin, c'est vers toi. C'est vers toi que nous cherchons refuge. C'est devant toi que nous nous apportons, Seigneur. Nous apportons nos maisons, nos familles. Nous apportons nos enfants devant toi, Seigneur. Alléluia. Oh Jésus, oh Jésus. Seigneur, entre tes mains, j'abandonne toute chose. Entre tes mains, j'abandonne toute situation. Toute réalité de cette vie auquel je fais face. C'est entre tes mains que je viens l'abandonner. Toute réalité de ma vie, c'est entre tes mains, Seigneur. C'est entre tes mains, Jésus. C'est entre tes mains, Jésus. C'est entre tes mains, le roi de rois, dans le nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, je ne te présente pas une autre personne, mais je te présente la personne de Jésus-Christ. Lui qu'on appelle la solution par excellence. Alléluia. Bien-aimé, là où nous sommes abattus, là où nous sommes limités, là où nous sommes angoissés, là où nous avons peur, là où nous ne voyons plus, bien-aimés, de sortie, là où nous regardons, nous nous disons que c'est fini pour nous. Bien-aimé, ce matin, je t'exhorte à tourner ton regard vers le Seigneur, parce qu'il n'y a que lui qui peut ouvrir ce chemin. Il n'y a que lui qui peut apaiser ton cœur. Il n'y a que lui qui peut te donner un cœur nouveau. Alléluia. Il n'y a que l'Éternel qui peut encore réconforter ton âme. Il n'y a que l'Éternel qui peut regarder au plus profond de ton âme et t'étendre encore la main et dire, ma fille, relève-toi. Ma fille, tiens-toi debout. Il n'y a que le Seigneur bien-aimé. Il n'y a que notre Dieu qui est capable de faire cela pour nous. Voilà pourquoi, bien-aimé, regardons vers la personne de l'Éternel. Alléluia. Dans le nom de Jésus. Ce matin, nous allons encore tourner nos regards vers ce Dieu qui est là pour prendre soin de nous. Nous allons tourner encore nos regards vers ce Dieu. Il n'est pas là pour nous juger, mais il est là pour compatir. Il est là pour nous entourer par ses bras d'amour. Et ce matin, nous voulons encore tourner nos regards vers la personne de Jésus-Christ, vers la personne de Jéhovah, et lui dire, Seigneur,
Nous avons offert à ta parole. Nous avons offert à tes principes. Pardonnez-nous. Nous allons juste dire à notre Dieu de nous pardonner, de pardonner nos péchés, de pardonner nos iniquités. Parce que ce matin, nos regards sont tournés vers la personne de Jésus-Christ. Mais nous ne pouvons pas nous approcher de sa présence avec le péché, avec des choses indignes. Voilà pourquoi nous allons lui dire, Seigneur, pardonne-nous. Pardonne nos péchés. Tout ce qui nous met barrière pour que nous ne puissions pas monter dans ta présence pour te donner le meilleur de nous, pour t'adorer. Pardonnez-nous ce matin. Prie avec moi, demandant juste à l'Éternel de pardonner ta famille, de pardonner ton mari, tes enfants, de pardonner tout ce que tu as pu faire au-devant de lui qui n'a pas honoré son nom. Demande-lui juste de te pardonner. Là où tu es, prends l'attitude d'une personne qui reconnaît qu'il a fait des choses qui n'a pas honoré le nom de l'Éternel. Et demande à l'Éternel de te pardonner. Il est là ce matin. Notre Dieu est là pour regarder nos cœurs, pour regarder au plus profond de notre âme. Notre Dieu est là pour pardonner nos cœurs. Notre Dieu est là pour prendre soin de nous. Regarde au-dedans de toi. Regarde au plus profond de ton âme. Regarde dans ton cœur. Regarde, bien-aimé, ta marche avec le Seigneur. Regarde ton comportement. Regarde ton agissement. Regarde ta façon d'interagir même avec tes frères et sœurs. Est-ce que ça glorifiait le Seigneur? Est-ce que c'était digne d'un enfant de Dieu? Regarde toutes ces choses. Et si tu réalises qu'il y a quelque chose que tu as fait qui n'a pas honoré le Seigneur, si tu réalises, bien-aimé, qu'il y a quelque chose que tu as fait qui n'a pas béni le nom de ton Dieu, humilie-toi. Oh, humilie-toi devant sa présence. Humilie-toi devant sa face. Humilie-toi devant ce Dieu qui est capable de prendre soin de toi. Mon frère, ma soeur, humilie-toi. Humilie-toi devant le Seigneur en lui disant, Seigneur, je regrette mes péchés, je regrette mes iniquités, je regrette mon comportement, je regrette ma façon même de marcher avec toi. Pardonne-moi, alléluia. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi, Seigneur, de tout ce que j'ai pu faire. Mon frère, ma soeur, prie avec moi en demandant à l'Éternel de te pardonner. Bien-aimés, si nous n'avouons pas nos péchés, si nous nous approchons devant la face de l'Éternel et nous nous disons que nous n'avons point péché, nous sortons comme des menteurs parce que notre Dieu voit tout. Notre Dieu connaît toutes choses. Il connaît ta réalité plus que toi-même tu penses le connaître. Il connaît ta réalité plus que toi-même tu penses la connaître. Il connaît ta vie plus que toi-même tu penses la connaître. Voilà pourquoi, bien-aimé, c'est à notre intérêt, c'est à notre avantage de dire à l'Éternel que nous regrettons ce que nous avons fait. Afin qu'il nous accorde sa miséricorde, qu'il nous accorde encore sa grâce, qu'il nous accorde encore sa faveur. Alléluia. Bien-aimé, les péchés que tu as commis, les péchés que j'ai commis, les péchés que nous avons commis, ce sont des blocages qui empêcheront notre prière de monter vers le ciel. En d'autres termes, si nous ne reconnaissons pas tout ce que nous avons fait comme un péché, nous bloquons notre prière. Nous bloquons des portes. Nous fermons nous-mêmes des portes. Nous utilisons ce qu'on dit l'autodestruction de nous-mêmes. Nous empêchons que notre prière puisse monter à l'Éternel. Et ce matin, ce n'est pas le cas pour toi. Ce n'est pas le cas pour moi. Nous voulons que nos prières montent vers le Seigneur. Nous voulons que notre adoration monte vers le Seigneur. Et que là-haut, au ciel, le Seigneur puisse le recevoir, puisse l'agréer comme un parfum de bonne odeur. Mais bien aimé, en ayant le péché en nous, oh, cela se met devant nous comme une barrière. Et cela va empêcher que ces prières montent vers le Seigneur. Et cela va empêcher même que nous vivons le fruit de cette prière. Que nous vivons l'action de la main de Dieu. Ce matin, je t'exhorte, ma soeur, mon frère, juste à tourner ton regard vers le Seigneur. Alléluia.
Dis-lui que tu regrettes. Alléluia. Rentre dedans de toi, dis Seigneur, je regrette. Oh Seigneur, je ne veux pas être menteur devant toi. Je ne veux pas être menteur devant toi parce que toi, tu vois tout. Tu connais tout, Seigneur, tu connais tout. Pardonne-moi, Jésus. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne mon comportement, mon action. Pardonne ma façon de penser, ma façon de faire les choses. Pardonne ma façon même de me comporter au devant de toi, Seigneur. Je m'abandonne à toi ce matin. Pardonne ma maison, oh Jésus. Je t'en prie ce matin. Celui qui prie d'un cœur sincère, écoute sa supplication. Tourne ton regard vers lui. Tourne ton regard vers lui, oh Jésus. Alléluia. Tourne ton regard vers l'Éternel. Tourne ton regard vers l'Éternel. Alléluia. Tourne ton regard vers le Seigneur ce matin. Tourne ton regard vers le Seigneur. Alléluia. Dans le nom de Jésus. Laisse le Seigneur être celui qui va pardonner tes péchés. Laisse le Seigneur être celui qui va pardonner tes iniquités. Laisse le Seigneur être celui qui va pardonner ton cœur. Alléluia. Toi qui as enfermé les gens dans ton cœur. Alléluia. Jour et nuit, tu le massacres par des pensées négatives. Que ce matin, que le Seigneur te pardonne. Alléluia. Oh Jésus. Toi qui as fait du mal à tes frères. Toi qui as fait valoir tes propres intérêts en écrasant tes frères, en écrasant tes sœurs ce matin. Que le Seigneur te pardonne. Parce que tu réalises que ce que tu as fait était mal devant les yeux de l'Éternel. Devant la face de l'Éternel. Oh Éternel, pardonne. Pardonne-nous. Pardonne-nous. Nous nous sommes méconduits par nos actions, par nos comportements. Seigneur, pardonne-nous. Ce soir, accorde-nous ton pardon. Accorde-nous ton pardon. Accorde-nous ton pardon, Jésus. Accorde-nous ton pardon ce soir, dans le nom de Jésus. Accorde-nous ton pardon. Alléluia. Oh Jésus. Alléluia. Oh Jésus. Accorde-nous ton pardon, Jésus. Alléluia. Accorde à tes enfants ton pardon. Mais quand tu pries, tu reconnais tout ce que tu as pu faire. Tu reconnais comment tu te comportais, tu reconnais comment tu as marché. Alléluia. Tu reconnais, alléluia. Oh Jésus. Seigneur, pardonne-nous, alléluia. Pardonne-nous, Jésus, pardonne-nous. Au nom de Jésus, alléluia. Merci pour ton pardon, merci pour le pardon de péché. Alléluia. Oh Jésus. Seigneur, pardonne. Au nom de Jésus. Ma prière est que le Seigneur t'accorde son pardon. Alléluia. Ma prière est que ce matin, le Seigneur t'accorde le pardon. Bien que tu penses que ce que tu as fait est grave. Oh, devant les yeux des hommes, ça peut être grandiose. Ça peut être aussi gros. Ça peut être aussi grave. Mais ce matin, tu tournes ton regard vers un homme, vers un Dieu. Pas vers un homme, mais vers un Dieu qui ne va pas te juger. Vers un Dieu qui est là pour prendre soin de toi. Vers un Dieu qui est là pour te dire, ma fille, j'ai vu ton cœur. Alléluia. J'ai entendu ta supplication. Ce matin, tu es là pour tourner ton regard vers ce Dieu. Oh, qui est là pour prendre soin de toi. Regarde que lui, ce matin, tourne ton regard vers lui. Seigneur, c'est vers toi, c'est vers toi. C'est vers toi, c'est vers toi que l'Église tourne le regard, c'est vers toi. Alléluia. Alléluia, alléluia. Alléluia. C'est vers toi, Seigneur, c'est vers toi. C'est vers toi. C'est vers toi, Seigneur, c'est vers toi, c'est vers toi. Seigneur, je tourne mon regard pour ce peuple, pour tes enfants, réunis en ces lieux, qui reconnaissent qu'ils ont péché. Seigneur, je tourne mon regard vers toi, Seigneur, prends soin d'eux. Viens encore le pardonner, alléluia.
Alléluia. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Seigneur pour le pardon. Merci parce que ce matin tu nous as pardonné. Merci parce que ce matin tu as pardonné quelqu'un. Alléluia. Merci parce que ce matin tu as exaucé la prière de quelqu'un. Alléluia. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Oh Jésus. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Merci pour quelqu'un que tu as regardé encore avec les yeux d'amour. Merci pour le pardon de péché. Alléluia. Merci parce que ce matin, tu nous as lavés par ton sang, tu nous as purifiés, tu nous as rendus encore purs pour monter encore dans ta présence, pour t'adresser nos supplications, pour t'adresser nos prières. Alléluia. Oh Jésus, dans le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Oh Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Seigneur, merci. Merci pour ta présence au milieu de nous. Merci parce que ce matin tu as touché un cœur. Un cœur qui s'est ouvert à toi ce matin. Un cœur qui n'a pas regardé la condamnation des hommes. Seigneur, tu as regardé celui-là qui s'est approché devant toi pour dire, Père, j'ai péché. Pour dire, Père, je me suis méconduit. Pour dire, Père, je suis encore tombé dans le même péché qu'autrefois. Seigneur, ce matin, je te dis merci. Parce que tu regardes toutes ces personnes avec les yeux d'amour. Tu les accordes encore ta miséricorde. Tu les accordes encore ton pardon. Tu les accordes encore ta grâce. Seigneur, je te dis merci pour tout ce que tu as accompli encore en Seigneur. Alléluia. Pour tout ce que tu as fait. Alléluia. Oh Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Alléluia. Merci pour celui-là que tu as délivré. Merci pour celui-là que tu as pardonné. Pour celui-là que tu as purifié. Alléluia. Mon frère, ma soeur, disons merci à l'Éternel pour ce qu'il a fait dans nos vies. Parce que nous le croyons. Nous croyons que ce matin, il nous a pardonné. Nous croyons que ce matin, il nous a purifiés. Nous croyons que ce matin, il a exaucé nos prières. Nous croyons que ce matin, il nous a délivrés. Il nous a délivrés. Il a délivré ta maison. Alléluia. Disons-lui juste merci Seigneur. Merci. Oh, pour tout ce que tu as accompli. Merci pour tout ce que tu as fait dans nos vies. Alléluia. Merci pour tout ce que tu as accompli. Alléluia. Alléluia. Dieu, 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 Dieu. Merci pour tout ce que tu as accompli dans nos vies. Je te suis reconnaissant et je bénis encore ton nom. Pour la délivrance. Alléluia. Merci pour la restauration. Merci pour le péché que tu as pardonné ce matin. Alléluia. Dans le nom de Jésus. Oh yes. Que le nom de l'Éternel soit glorifié. Que le nom de mon Dieu soit glorifié. Alléluia. Que le nom de Jésus soit glorifié. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Oh yes. Bien-aimés, il y a beaucoup de réponses. Il y a beaucoup de réponses, bien-aimés, dans nos questionnements. Nous ne les aurons pas comme ça. Mais ces réponses, bien-aimés, nous les aurons en étant en contact, en étant dans la présence de notre Dieu. C'est de cette façon que le Seigneur va encore se révéler en nous. C'est de cette façon que le Seigneur va encore se manifester en nous. Bien-aimés, la seule arme que nous avons, nous étant des chrétiens, d'être dans la présence de Dieu, c'est par la prière. Alléluia. C'est par la prière, bien-aimés. La prière, c'est une porte d'entrée pour nous, pour être en contact, pour être en communion avec notre Dieu. Alléluia. C'est par la prière. C'est par la prière. C'est par la prière que, bien-aimé, que tu vas arriver à toucher les cœurs de Dieu. C'est par la prière que je vais arriver à toucher les cœurs de Dieu. Alléluia.
c'est la seule porte que nous avons pour entrer en contact avec Dieu. Alléluia. Oh Jésus. Alléluia. Et ce matin, j'aimerais t'exhorter selon cette parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. J'aimerais t'exhorter selon cette parole de Dieu. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Notre Dieu est merveilleux. Alléluia. Bien-aimés, ce matin, nous sommes là pour intercéder en faveur des autres. Mais nous sommes là pour une chose, pour une autre chose, bien-aimés. Comprendre l'importance de la prière dans notre vie. Bien-aimés, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de portes qui vont s'ouvrir dans notre vie. Une fois que nous nous mettons à prier, une fois que nous nous mettons à chercher la face de l'Éternel, à chercher la face de Dieu. Et pour chercher la face de Dieu, bien-aimé, il n'y a pas d'autre chemin. C'est être dans la prière. C'est être dans sa présence. Bien-aimé, la prière, c'est la clé de toutes les portes. La prière, au travers de la prière, nous avons la réponse. Au travers de la prière, nous avons la réponse à nos questionnements. Au travers de la prière, nous verrons la main de Dieu. Au travers de la prière, nous allons voir la réalisation de beaucoup de choses dans notre vie. Alléluia. Alors nous sommes dans le livre de 1 Timothée, le chapitre 2, le verset 1 à 3. Nous allons partager cette parole ensemble. Alléluia. Ce matin, bien-aimés, nous devons connaître l'importance de la prière dans nos vies. Ah oui, j'aimerais que ce matin, toi qui négliges la vie de prière, mais ce matin, tu vas réaliser que la vie de prière a une importance capitale dans notre vie. Alléluia. Nous lisons la parole de Dieu dans 1 Timothée, le chapitre 2. Nous sommes au premier verset. 1 Timothée, chapitre 2, le verset 2, du premier verset au troisième verset. Alléluia. J'exhorte donc, avant toute chose, à faire de prières, de supplications, de requêtes. Alléluia. Des actions de grâce pour tous les hommes, pour le roi et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible. Alléluia. Afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur. Alléluia. 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 Bien-aimé, quand tu te mets à prier, tu ne vas pas te mettre à prier juste pour toi-même. Mais quand tu pries pour les autres. C'est de cette façon que nous allons voir la main de Dieu. Alléluia. Bien-aimé, se mettre en prière d'intercession, c'est une façon de se mettre à la brèche. Se mettre en prière d'intercession, c'est répondre au secours des autres, afin qu'une intervention divine soit faite. Oh oui. Bien-aimé, quand tu te mets en prière, c'est une façon d'intercéder pour les autres. C'est une façon de reconnaître qu'en le faisant, tu verras la main de Dieu dans leur vie. Quand tu te mets à prier, c'est une façon de reconnaître que tu verras l'intervention de la main de Dieu. Alléluia. Ce matin, bien-aimés, j'aimerais que nous prenions conscience ensemble que la prière, bien-aimés, que nous faisons, c'est une façon pour nous de correspondre avec Dieu. Oh oui, la prière, c'est une façon d'interagir avec le Seigneur. Ce matin, j'aimerais que nous comprenions que la prière
c'est une arme efficace dans ta vie, dans ma vie. Oh oui, bien-aimé dans le Seigneur, la prière, c'est un outil important dans la vie variée de chaque chrétien. La prière, c'est un outil important dans la vie de chaque chrétien. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, celui qui prie et qui mène une vie de prière, c'est un soldat. Alléluia. C'est un soldat, mais pas un soldat de n'importe qui. Un soldat du Seigneur. Alléluia. Oh Jésus. Quand tu te mets à prier, bien-aimé, tu te mets à la brèche. Quand tu te mets à prier, tu es un soldat pour le Seigneur. Et aucun combat, bien-aimé, oh, aucun combat, bien-aimé, qui arrivera, tous les combats, en fait, auxquels tu vas combattre, tu auras la victoire. Parce que tu te mets à prier. Alléluia. Celui qui prie et qui mène la vie de la prière est un soldat du Seigneur qui ne tombera jamais devant aucun combat. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque tu te mets à prier, lorsque tu te mets à chercher la face de l'Éternel, lorsque tu te mets en contact avec le Seigneur, il sera toujours là pour toi, pour te justifier. Le Seigneur sera toujours là pour combattre pour toi. Il sera toujours là, oh, pour te donner cette force surnaturelle. Alléluia. Afin de vaincre les œuvres de l'ennemi. Mais il te faut, bien aimé, que tu aies ce contact avec l'Éternel, que tu aies cette relation d'intimité avec le Seigneur. Et cette relation ne pourra que se développer dans la prière. Alléluia. C'est dans la prière que tu vas développer cette relation. C'est dans la prière, bien-aimé, que tu auras des affinités avec le Seigneur. Alléluia. Dans le nom de Jésus. Ce matin, nous sommes là pour prier. Alléluia. Nous sommes là pour prier en faveur des autres, afin que Dieu puisse intervenir en mettant sa main puissante. Nous sommes là, bien-aimés, pour prier. Pas seulement pour nous-mêmes, mais pour prier en faveur des autres. Parce que nous savons qu'en priant, c'est là que nous allons voir l'intervention divine. Nous allons voir l'intervention de Dieu. L'intervention divine sera faite dans nos vies lorsque nous nous mettons à prier. Ce matin, j'aimerais te dire que tu es un soldat dans le Seigneur. Voilà le combat, tout le combat auquel toi, tu vas te mettre pour combattre, tu auras la victoire. Parce que le Seigneur va encore étendre sa main pour que du haut des cieux, il t'accorde cette victoire. Alléluia. Tout cela, bien-aimé, c'est au travers de la prière. C'est au travers de la prière que nous verrons beaucoup de choses se réaliser dans notre vie. Parce que quand nous prions, la Bible nous dit, lorsque Daniel s'est mis à prier, oh oui, lorsqu'il s'est mis à prier, oui, il y avait un combat. Pendant un moment, il y avait un combat au ciel. Parce que le diable empêchait que cette bénédiction puisse arriver vers Daniel. Mais Daniel ne s'était pas arrêté là. C'est ce matin, je t'exhorte, enfant de Dieu, ne t'arrête pas de prier. Ne t'arrête pas de prier. Continue à intercéder. Oh oui, quand Daniel a continué, a persisté dans la prière, c'est alors qu'il a vu la main de Dieu. C'est alors qu'il a vu cette intervention divine. C'est aussi ton cas. Ne t'arrête pas de prier. Aussi longtemps que tu n'as pas encore vu cette intervention divine, ne t'arrête pas. Parce que ça viendra. Mais ça viendra si tu demeures dans cette prière. Ça viendra si tu demeures dans la prière. Alléluia. Ce matin, nous allons lire un texte ensemble. Alléluia. Et nous allons lire cette histoire dans le livre des Actes des apôtres. Alléluia. Nous allons lire dans le livre
Actes des Apôtres 12, du premier verset Actes des Apôtres 12, juste le temps de trouver le verset pour moi. Nous sommes dans le livre des Actes des Apôtres, le chapitre 12. Du premier verset jusqu'au 11e verset. Mais bien aimés dans le Seigneur, j'aimerais que nous comprenions une chose, la prière. Nous ne devons pas négliger la prière. Négligeons pas la prière. Au travers de la prière, il y a beaucoup de choses. Alléluia. Beaucoup de choses vont se réaliser dans nos vies au travers de la prière. Au travers de la prière, nous allons voir la main divine de l'Éternel. Au travers de la prière, nous allons voir l'intervention divine. Alléluia. L'intervention divine sera faite dans nos vies. Au travers de la prière, l'Éternel va s'élever pour te défendre. L'Éternel va s'élever pour combattre pour toi. L'Éternel va s'élever pour ouvrir les portes qui étaient fermées pour toi. Mais c'est au travers de la prière que tu verras la réalisation de toutes ces choses. Alléluia. Nous sommes dans le livre de Actes des Apôtres, le chapitre 12. On va lire du premier verset jusqu'au verset 11. Alléluia. La Bible nous dit, vers le même temps, le roi Hérode s'est mis à maltraiter quelques membres de l'Église. Et il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant le jour de pain sans levain. Après l'avoir saisi et jeté en prison, et il mit sous la garde des 4 escouades, des 4 soldats, chacune avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Pierre donc était gardé dans la prison, et l'Église ne cessait d'adresser pour lui de prières. La nuit qui précéda, le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats, et les sentinelles devant la porte gardaient la prison. Et voici, un ange du Seigneur survint, et une lumière. La Bible nous dit, dans le verset 7 nous sommes, et voici, un ange du Seigneur survint, et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté et en disant, « Lève-toi promptement. » Les chaînes tombèrent de ses mains. Et l'ange lui dit, « Mets ta ceinture et tes sandales. » Et il fit ainsi. L'ange lui dit encore, « Enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. » Alléluia. Pierre sortit et le suivit, ne sachant pas que ce qui se faisait par l'ange fut réel, et s'imaginant avoir une vision. Lorsqu'ils eurent, alléluia, lorsqu'ils eurent passé la première garde, puis la seconde, ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville et qui s'ouvrit d'elle-même devant eux. Ils sortirent, alléluia, et s'avancèrent dans une rue. Aussitôt, l'ange quitta Pierre. Alléluia. Dans le verset 11, la Bible nous dit, revenu à lui-même, Pierre dit, je vois maintenant d'une manière certaine
que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a délivré de la main d'Hérode et de tout ce que le peuple juif, alléluia, et de tout ce que le peuple juif attendait. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, tout ce que le diable peut vouloir dans ta vie, ce n'est que ta perte. Tout ce que le diable peut vouloir dans ta vie, c'est que tu tombes. Tout ce que le diable peut vouloir dans ta vie est que tu restes écrasé, tu restes enfermé. Tu restes dans la prison. Comme nous venons de le lire ce matin, Pierre était enchaîné. Pierre était dans la prison. La manière dont la Bible nous explique l'histoire de Pierre, Pierre ne pouvait même pas, même s'il le voulait, il ne pouvait pas s'évader de la prison. Parce qu'il était complètement enchaîné. Et il y avait aussi des escouades, des gardes qui étaient tout autour de lui. Donc même s'il voulait sortir de là, c'était une chose impossible. Alléluia. Mais bien aimé, ce matin, dans ce test, oh bien aimé, ce test nous parle de la puissance de la prière. Lorsque nous faisons face à l'adversité, lorsque nous faisons face, bien aimé, à l'adversité, lorsque nous faisons face au combat, oh, lorsque nous nous retrouvons enchaînés, oh oui, de partout, bien aimé, lorsque nous nous retrouvons barricadés de partout, alléluia, la Bible nous dit, la prière, seule la prière peut nous sortir de là, alléluia, seule la prière peut nous sortir de là. La Bible nous dit au verset 5, la Bible nous dit, Pierre donc était gardé dans la prison et l'église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Ma soeur, mon frère, négligeons pas la prière dans nos vies. Au travers de la prière, c'est une façon pour nous de faire appel à l'intervention divine. Quand tu te mets à intercéder pour ton frère, quand tu te mets à prier pour ta sœur, tu es en train d'appeler l'action divine. Tu es en train d'appeler l'intervention divine, l'intervention de la main de Dieu. Ma sœur, quand tu te mets à prier, tu te mets à prier pour ton frère. C'est une façon pour toi d'appeler l'intervention divine. C'est une façon pour toi d'appeler la main de Dieu. Alléluia. C'est au travers de la prière que nous verrons les chaînes seront tombées dans nos vies. C'est au travers de la prière que le Seigneur va venir intervenir. Alléluia. C'est au travers de la prière que nous verrons l'action de Dieu. Ma soeur, mon frère, ce matin, je t'exhorte à prendre la vie de prière au sérieux. Ne négligez pas la prière. Alléluia. C'est au travers de cette prière que nous verrons la main de Dieu dans des situations que nous pensons que c'est irréversible. Nous verrons la main de Dieu, bien-aimé, au travers de la prière. Alléluia. Au travers de la prière, oh, les murs de Jéricho vont tomber. Au travers de la prière, cette maladie qui tourmente ta vie va tomber. Cette malédiction qu'on t'a lancée, au travers de la prière, tu verras l'intervention de la main de Dieu. Le Seigneur va te délivrer. Au travers de la prière, tu verras l'action de la main de Dieu. Alléluia. Oh Jésus. Au travers de la prière, ceux qui sont enchaînés, ils seront libérés. Alléluia. Au travers de la prière, ta vie va changer. Alléluia. Au travers de la prière, ta vie va changer. Sois une femme de prière. Sois une femme de prière. Alléluia. Bien-aimé, la Bible nous dit, Jacques a été tué. Certains de ses disciples ont été dispersés. Oh! Mais bien-aimé,
c'est au travers de la prière que ceux qui ont été, ceux qui pleuraient à l'Éternel, ceux qui plaidaient à l'Éternel, ceux qui intercédaient, c'est au travers de la prière que ceux qui étaient dans la prison, ils sont sortis de là, au travers de la prière. Mon frère, ce matin, la prière que tu es en train de faire, ne la négligez pas. Cette prière a une forte efficacité. Parce que cette prière a la capacité de sortir et de libérer de ceux qui sont empêchés dans la prison. Alléluia. Mais bien aimé, par la prière, ceux qui ont été dispersés furent rassemblés. Et la prière, au travers de cette prière, ceux qui étaient dans la prison, ils furent libérés. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur, ne négligeons pas cette prière. Parce que la prière a une forte, alléluia, efficacité. Au travers de cette prière, nous allons voir l'accomplissement de beaucoup de choses dans nos vies. Parce que plus nous prions, nous mettons en scène, il y a l'action de Dieu qui se met en scène pour venir répondre à notre besoin, pour venir répondre à notre appel. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, la prière c'est une substance qui est capable de mettre Dieu en action pour régler des solutions. Alléluia. Pour solutionner le problème, pour amener des solutions. Alléluia. Oh, pour changer notre situation. Ne néglige pas la prière. Alléluia. J'aimerais que ce matin, ma soeur, mon frère, que nous comprenions une chose, que la prière est définie comme un acte fondamental dans la foi chrétienne. C'est un acte d'échange. C'est une conversation avec Dieu. Alléluia. Mais il faut savoir que dans cette conversation, quoi que nous disons pas, dans cette conversation avec Dieu bien-aimé, quoi que parfois tu ne dis pas tout, alléluia, mais le fait même de se mettre à prier, de s'engager dans cette conversation avec Dieu, alléluia, cette prière bien-aimée, ça va engager Dieu dans une mission. Et il va se mettre en action pour t'accorder sa faveur. Alléluia. La prière. Ne négligeons pas la prière, bien-aimés. La prière. Au travers de la prière, les chaînes vont tomber. Oh oui, parce que l'intervention divine sera en action. Au travers de la prière, les chaînes vont tomber. Au travers de la prière, les maladies vont tomber. Au travers de la prière, ta vie va changer. Alléluia. Ma soeur, toi qui pleures tous les jours, mon mari sort. Il sort tout le temps. Il revient toujours tard à la maison. Tu pleures. Tu en parles à tout le monde. Ce matin, je t'exhorte. Oh, va dans ta chambre, ferme-toi. Mets-toi à prier. Commence juste à prier. Commence juste à prier. Demande à l'Éternel d'agir là où il est. Demande à l'action des mains de Dieu. Demande l'intervention divine. Oh, le Seigneur va agir à ta faveur. Arrête de pleurer. Arrête de pleurer aux choses que tu ne seras pas capable de solutionner. Mets-toi plutôt à prier. Mets-toi plutôt à prier. Cherche l'intervention de Dieu dans la prière. Ma soeur, ne négligez pas la prière. Ne négligez pas la prière. Ne négligez pas la prière. Alléluia. Oh oui. La prière, c'est une arme qui détruit le plan de l'ennemi dans ta vie. Oh, l'ennemi ne veut pas te voir émerger. L'ennemi ne veut pas te voir avancer. L'ennemi ne veut pas te voir prospérer. L'ennemi ne veut pas te voir réussir. Mais bien aimé, c'est dans la prière que tu vas déjouer tous les plans de l'ennemi. C'est dans la prière que tu vas déjouer tous les pièges de l'ennemi. Oh oui, mets-toi dans la prière. Mets-toi dans la prière. Ne t'arrête pas de prier. Ne t'arrête pas de prier. Oh Jésus. Que le Seigneur nous aide. Que nous soyons des femmes et des hommes de prière. Que nous soyons des hommes et des femmes qui vont s'élever,
qui vont prier en faveur des autres. Alléluia. Bien-aimés, la Bible nous dit, Pierre dans la prison, oh oui, les autres disciples étaient dispersés, oh oui, mais là où ils étaient, ils ne pouvaient que se réunir pour prier. Ils ont commencé à prier, ils ont commencé à chercher l'action de Dieu, ils ont commencé à chercher l'intervention divine. Nous avons défini tout à l'heure, bien-aimés, que la prière, c'est une conversation avec le Seigneur. C'est dans la prière, ma soeur, mon frère, c'est dans la prière que tu vas converser avec le Seigneur. C'est dans la prière que tu vas plaider. C'est dans la prière que tu vas dire à l'Éternel ce qui dérange ton cœur. Oh, ces gens qui étaient dispersés, ces disciples qui étaient dispersés, ils se sont enfermés à une place pour prier, pour demander l'action de la main de Dieu. Parce que bien aimés, ils n'étaient pas capables eux-mêmes d'aller sortir Pierre qui était enchaîné dans la prison. Mais ils ont cru à une chose, qu'il n'y a que l'Éternel qui peut le faire. Mais c'est au travers de la prière. Oh oui, ils ont prié. Ils ont cherché la face de l'Éternel. Ils ont cherché la face de l'Éternel, mais dans la prière. Et ils ont réellement vu l'action de la main de Dieu. À cause de cette prière que les disciples ont fait, Pierre était libéré. Oh oui, Pierre était libéré. Et quand la Bible nous dit, quand bien même Pierre était libéré, il pensait qu'il était en train de rêver. Oh oui, c'était la réalité. C'était une réalité qu'il vivait. C'est ton cas ce matin. Tu dois connaître la puissance de la prière dans ta vie. Tu dois te lever et te mettre à prier. Arrête de pleurer. Les pleurs, ma soeur, ne changeront rien. Toi qui as déposé tes CV partout, tu te cherches un travail. Mais ce n'est pas en pleurant, en disant, te lamentant, oh j'ai déposé mon CV, pourquoi on ne m'appelle pas, que tu finiras par avoir le travail. Non, mets-toi à prier. Plus tu pries, le Seigneur va faire quelque chose là où se trouve ton CV. Oh, la faveur de Dieu, la grâce de Dieu va l'accompagner. Même la personne qui va recruter ne verra plus les CV de d'autres personnes, mais il verra juste ta demande d'emploi et on finira par t'appeler à cause de la prière. Bien-aimés, quand nous faisons appel à Dieu dans la prière, nous allons voir l'action de sa main. Nous allons voir l'intervention divine. Nous n'allons même pas comprendre comment et pourquoi c'est arrivé. Oh oui, mais c'est tout simplement parce que nous nous sommes mis à prier. Nous nous sommes mis à chercher la face de Dieu. Nous nous sommes mis à appeler l'Éternel. Alléluia. Oh oui. Il a dit, celui qui va chercher, il va trouver. Bien-aimé, demeure dans la présence de l'Éternel. Et une vie de prière. Et une vie de prière, ma soeur. Et une vie de prière, mon frère. C'est de cette façon que nous allons voir l'action de la main de Dieu. C'est dans la prière. Soyons des femmes et pieds. Soyons des hommes et de prière. Soyons des femmes et de prière. Alléluia. Arrêtons de nous lamenter. Alléluia. Arrêtons de nous lamenter. Arrêtons de nous lamenter. Soyons des femmes et de prière. Alléluia. Soyons des hommes et de prière. Alléluia. Oh Jésus. Si tu te mets à prier, aucun combat te sera impossible. Parce que du haut des cieux, l'Éternel dépêchera ses anges pour venir combattre pour toi. Parce que tu te mets à prier. Ma soeur, mon frère, ce matin, j'aimerais juste nous exhorter à mener cette vie de prière. Alléluia. Oh oui. Amenons une vie de prière. Soyons des femmes et des hommes de prière. Alléluia. Soyons des hommes et des femmes de prière. La prière, ça brise les jougs de l'ennemi. La prière, ça brise le plan de l'ennemi. Tout ce que l'ennemi est en train de vouloir faire dans ta santé, tous ces plans seront déjoués. Mais une fois que tu te mets à prier, à demander l'action de la main de Dieu, une fois que tu te mets à prier, oh oui, c'est là que tu vas bouger le ciel et tu verras l'intervention divine
dans ta situation, dans ta réalité, dans ta vie, au travers de ce que tu es en train de traverser maintenant. Tu verras l'action de la main de Dieu. Commence juste à prier. Commence juste à chercher la face de l'Éternel. Arrête de raconter l'histoire de ton couple à tout le monde. Mais mets-toi à prier. La Bible nous dit, la prière, c'est une façon pour nous les chrétiens d'interagir. La prière, c'est une façon pour nous les chrétiens d'avoir une communication directe avec le Seigneur. Mon frère, mets-toi à prier. Oh oui, ta femme qui devient un cauchemar pour toi, ce n'est pas en les dénigrant, ce n'est pas en racontant son histoire à tout le monde que tu arriveras à la changer. Non, mon frère, c'est dans la prière. C'est dans la prière. C'est dans la prière que tu arriveras à changer cette réalité que tu fais face. Appelle l'intervention divine dans la prière. Demande l'action de la main de Dieu dans la prière. Rentre dans ta chambre. Commence à appeler l'Éternel. Commence à appeler Abba Père dans la prière. C'est de cette façon que tu verras l'intervention divine dans la vie de ta femme. Oh yes. Alléluia. Ma soeur, toi qui n'enfantes pas, toi qu'on a déclaré stérile, oui, les hommes ont dit. Mais Dieu n'a pas encore dit cela. Mais c'est dans la prière que cette réalité va changer. Commence à chercher la face de Dieu. Commence à chercher la face de Dieu. Et cela va susciter l'intervention divine dans ta vie. Commence à chercher la face de Dieu. La Bible nous dit, Anne s'est mise à pleurer. Mais ses pleurs n'avaient rien réglé. Mais au moment où elle était dans la présence de l'Éternel, alléluia, au moment où elle s'est mise à prier, à chercher la face de Dieu, c'est là que l'Éternel a exaucé sa prière. Ma soeur, ta situation va changer une fois que tu vas te mettre à prier. Une fois que tu vas te mettre à chercher la face de Dieu, c'est là que ta situation va changer. Cherche la face de Dieu et une vie de prière. Commence juste à prier pour ton couple qui ne fonctionne pas. Commence juste à prier pour ton enfant qui est malade. Commence juste à chercher la présence de Dieu, à chercher la face de Dieu. Oh, c'est alors que tu verras beaucoup de choses changer dans ta vie. Jeune fille que tu as des comportements que toi-même tu ne comprends pas, des comportements indignes. C'est dans la prière que ça va changer. Prie, cherche la face de Dieu. Plaide à l'Éternel. Demande à l'Éternel que tu veux voir sa main. Tu veux le voir agir dans ta vie. C'est de cette façon que tu verras sa main s'accomplir dans ta vie. C'est de cette façon que tu verras ta situation changer. Alléluia. Ta situation ne changera pas si tu restes sans rien faire. Mais ta situation va changer une fois que tu te mets à prier. Une fois que tu te mets à chercher la face de l'Éternel. Une fois que tu te mets à chercher l'action de main de l'Éternel. C'est de cette façon que ta situation va changer. Alléluia. Que le Seigneur t'aide. Que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur m'aide. Que nous soyons des soldats dans le Seigneur. Des soldats dans la prière. Que nous soyons des hommes et des femmes qui vont s'élever pour prier. Oh, que nous ne regardons pas nos angoisses, nos situations. Oh, ça, ce n'est que le reflet. Ce n'est pas la réalité. Ce n'est que le reflet de la réalité. La vraie réalité de ta vie, ma soeur, mon frère, ce n'est que Dieu qui la connaît. Alléluia. Ce n'est que Dieu qui la connaît. Alléluia. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse là où tu es. Et je crois que ce matin, au travers de ce message, au travers de ces portions d'écriture, ma soeur, mon frère, tu as compris l'importance de la prière dans ta vie. Nous avons compris l'importance de la prière dans nos vies. Au travers de la prière, les chaînes sont tombées. Au travers de la prière, nous avons la réponse à nos questionnements. À preuve, la Bible nous dit, Daniel a eu la réponse à ce qu'il a demandé au travers de la prière. Parce qu'il n'a pas arrêté de prier. Au travers de la prière, les chaînes sont brisées. Pierre est sorti de prison. Oh oui, au travers de la prière, ta vie va changer. Au travers de la prière, la gloire de Dieu va t'accompagner. Au travers de la prière, tu vas vivre dans la grâce. La faveur de Dieu va t'accompagner.
Au travers de la prière, la vie de tes enfants vont changer. Au travers de la prière, ma soeur, le comportement de tes enfants vont changer. Oh oui. Au travers de la prière, ton mari qui était un cauchemar pour toi, ton mari qui sautait de coq à l'âne, il va changer au travers de la prière. Mets-toi juste à prier, bien-aimé. Mets-toi juste à prier, ma soeur. L'intervention divine, c'est dans la prière. Nous allons déclencher l'action de la main de Dieu. Nous allons déclencher cette intervention divine au travers de la prière. Ce sont des hommes et des femmes qui vont s'élever pour prier. Ce sont des soldats dans le Seigneur. Alléluia. Que le Seigneur t'aide, que le Seigneur nous aide à demeurer dans cette vie de prière. Bien-aimé, plus tu te mets à prier, tu intercèdes pour les autres, tu intercèdes pour ta famille, tu intercèdes pour tes frères, tes sœurs. Oh oui, leur réalité te touche tellement. Leur histoire, la vie qu'ils mènent, ça te touche tellement. Tu veux que ça change, mais c'est dans la prière. Une fois que tu te mets à intercéder à leur faveur, c'est là que tu verras l'action de la main de Dieu. C'est là que tu verras l'intervention divine. Que le Seigneur t'aide à être cette femme qui est debout dans la prière. Que le Seigneur t'aide à être cet homme qui est debout dans la prière. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons maintenant faire de ces messages notre prière. Alléluia. Toi, dans ta vie, tu as toujours négligé la prière. Pour toi, la prière est comme en 4e position dans ta vie. Ce matin, tu vas prier avec moi. Tu vas dire, Seigneur, ce matin, j'ai compris l'importance de la prière dans ma vie. Aide-moi à mener cette vie de prière. Aide-moi à être une femme de prière. Aide-moi à valoriser la vie de prière dans ma vie. Bien-aimé, tu vas faire de ces messages ta prière. Tu vas faire de ces messages ta prière. Que le Seigneur t'aide à être une femme de prière. Prions ensemble dans le nom de Jésus. Fais de ces messages bien-aimés. Fais de ces messages bien-aimés ta prière. Que ce matin, que le Seigneur t'aide à mener une vie de prière. Prions ensemble, oh Jésus. Seigneur, ce matin, nous venons encore devant toi, Seigneur. Autrefois, nous nous sommes laissés être conduits par nos désirs charnels, par nos envies. Nous nous sommes laissés conduire par nos pensées, oh, par nos sentiments. Nous avons laissé la vie de prière de côté. Ce matin, nous prenons cette décision de te laisser encore raviver ta flamme en nous, de raviver encore cette vie de prière en nous. Seigneur, aide-nous à être ces femmes debout, ces hommes debout, ces femmes qui vont se tenir, se mettre à la brèche, ces femmes qui vont être aptes, ces femmes qui vont s'élever comme des soldats dans la prière. Oh, c'est au travers de cette prière que nous verrons beaucoup de choses s'accomplir dans nos vies. C'est au travers de la vie de prière que nous allons déjouer les plans de l'ennemi. C'est au travers de la vie de prière que nous allons voir les chaînes tomber dans nos vies. Parce que l'action de ta main sera en œuvre. Seigneur, aide encore nos frères, nos sœurs à mener une forte vie de prière. Dans le nom de Jésus. Seigneur, aide-nous à mener une vie de prière. Aide-nous à mener une vie de prière. Aide-nous à mener cette vie de prière dans le nom de Jésus. Seigneur, ce matin, nous prenons cette décision. Aide-nous, Seigneur, à mener cette vie de prière. Je te prie ce matin pour ma soeur qui a pris cette décision de mener une vie de prière. Aide-lui, aide-la à y arriver. Dans le nom de Jésus. Seigneur, aide-nous à mener une vie de prière. Aide-nous à être des femmes qui prient. Que nous ne fassions pas semblant de prier. Que nous ne le fassions pas de lèvres seulement. Mais que nous le fassions de tout nos cœurs, de tout notre cœur, Seigneur. Seigneur, aide-nous à mener une vie de prière. Aide-nous à être des femmes de feu, des femmes de prière. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Que ton nom soit glorifié, ô Seigneur. Papa, parce que ce matin, tu as encore interpellé une sœur, tu as interpellé un frère à demeurer dans la prière, à demeurer dans ta présence. Et nous avons appris ce matin, la prière, c'est une façon pour nous de communiquer avec toi. Oh, alléluia, aide-nous Seigneur. Aide-nous. Parce que nous avons appris ce matin
La prière, c'est une communication directe d'un chrétien avec son Dieu. Seigneur, nous voulons avoir cette communion avec toi. Nous voulons avoir et développer cette communication avec toi au travers de la prière. Aide-nous à y arriver en amenant cette vie de prière. Aide-nous à être des femmes qui ne vont pas juste prier 2 minutes, mais aide-nous à être des femmes qui vont demeurer dans ta présence, qui vont chercher encore ta face, ô éternel Dieu. Seigneur, ma soeur, mon frère, qui a pris cette décision de mener une vie de prière, Dieu des cieux, exauce sa prière dans le nom de Jésus. Aide-nous, Seigneur, à être des hommes et des femmes debout. À être des hommes et des femmes qui vont intercéder, qui vont prier pour les autres, comme l'ont fait l'Église au moment où Pierre était enchaîné, au moment où Pierre était dans la prison. Ils se sont mis à prier, que nous soyons aussi des hommes et des femmes qui vont prier en faveur des autres, afin que nous voyons nos frères et nos sœurs délivrés, sortir de prison, être libres dans le nom de Jésus. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse. Sois béni mon frère, sois béni ma soeur. Alléluia. Merci encore d'être connecté ce matin, parce que le Seigneur voulait que toi et moi, nous comprenions encore l'importance de la prière dans notre vie. Vraiment que le Seigneur nous aide, que nous soyons des chrétiens qui ne vont pas seulement marcher selon les hommes, mais que nous marchions selon la parole de Dieu, que nous marchions selon les Écritures, que nous marchions selon le principe, le précepte de l'Éternel. Alléluia. Et que nous menons encore cette vie de prière, nous menons encore cette vie de sanctification. Alléluia. Que le Seigneur nous aide, que le Seigneur nous conduise, que le Seigneur nous oriente dans tout ce que nous allons entreprendre. Que le Seigneur te bénisse, toi qui as disposé de ton temps pour être là, pour pendant ces 1h30 d'être avec moi, afin que nous prions, nous intercédons en faveur des autres. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Je vais prier pour toi. Alléluia. Seigneur, je viens remettre ta fille, ton fils, qui s'est connecté encore ce matin pour prier en faveur des autres avec moi, pour être dans ta présence, pour comprendre l'importance de la prière dans notre vie. Seigneur, je viens le laisser entre tes mains. Merci Seigneur pour ta parole qui est relâchée, puisque cette parole qui est relâchée ne va pas tomber dans une terre infertile, mais je crois et nous croyons que c'est tombé dans une terre qui portera fruit. Au travers de cette parole, notre façon de voir la prière va changer, notre façon même de nous conduire va changer, parce que tu vas encore toucher nos cœurs pour que nous changeons en nous tout ce qui n'honore pas ton nom. Seigneur, je bénis tes enfants, je bénis leur journée, je bénis leurs semaines, je bénis leurs activités, je bénis tout ce qu'ils vont faire, que ta couverture spirituelle demeure sur leur vie dans le nom de Jésus. Je bénis l'église de Cité de la Grâce et toute leur famille chrétienne. Je le laisse entre tes mains, qu'ils soient sous ton abri, sous ta protection, sous ta main de gloire dans le nom de Jésus. Et que ta faveur, ta grâce les accompagne dans tout ce qu'ils vont entreprendre dans le nom de Jésus. Nous bénissons ton nom et nous te disons merci Seigneur Jésus. Je vous invite encore dimanche, notre culte d'adoration à partir de 10h. Soyez de nôtres et c'est toujours un moment merveilleux d'être dans la présence de l'Éternel. Parce que dans sa présence, nous sommes enseignés. Dans sa présence, nous sommes fortifiés. Dans sa présence, nous sommes dans la joie en fait. Donc ne manquez pas dimanche à partir de 10h. Et ce soir, soyez connectés, bien-aimés, soyez connectés. Nous avons notre louange nationale. En tout cas, ne manquez pas ce moment. C'est un bon moment dans la présence de l'Éternel. Ne manquez pas.
invitez les amis, nous allons louer le Seigneur ensemble. La Bible nous dit, quand le peuple, quand les enfants de Dieu se sont mis à louer, à adorer le Seigneur, les murs de Jéricho sont tombés. Au travers de cette louange, bien aimé, les murs qui enferment ta vie vont tomber. Alors vraiment, je t'invite, soyez des nôtres, que le Seigneur vous bénisse. Soyez bénis et excellent samedi. Merci.